La guerre ne meurt jamais. C'est Sokfuni en 7, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Fallout 76, 76 ou encore 76. Et comme vous l'avez vu au titre et la miniature, et oui ça y est, enfin une vidéo build apparaît sur la chaîne YouTube. Et je compte en faire quelques-unes. Alors dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quelle build vous souhaitiez voir en vidéo. J'ai hâte de vous lire. Ce build que je vais vous présenter dans cette vidéo, dans celle-ci, est un build low life furtif, qui peut être à la fois joué en low life, comme en full life, même en coup par coup. Vous allez voir, il n'y a vraiment que quelques cartes qui changent maintenant. Avec les modifications et le changement des cartes, il n'y est nécessaire que de faire des builds généraux. Fini de faire des builds armes spécifiques. Des builds marque de l'aîné, arrangeur, fusil à clous, levier, calibre 50... etc., etc. C'est désormais obsolète. Il n'y a vraiment plus que des builds généraux, et sans plus tarder, commençons cette vidéo. Et nous commençons bien évidemment avec le build, en force avec cible facile, tous azimuts, évidemment la carte qu'on met maintenant partout, pluie de balles, barbare. Ensuite en perception, tireur précis, tourmenteur, vous infligez 20% de dégâts supplémentaires par membre extropié de votre cible. Ce jeu est tellement facile, et les mobs tellement nuls, qu'il est difficile d'extropier un mob sans l'éliminer avant. Personnellement, j'arrive à le faire uniquement sur le Behemoth et sur la Reine des Fangeux. Les autres, c'est impossible. Anti-tank, sans infûté, bouffeur de nombre, fantassin. Alors fantassin c'est pour recharger plus vite, vous apercevoir que ça ne fonctionne pas réellement non plus, ni même vitesse démoniaque, pour vous dire, même ma grand-mère recharge plus vite, pour avoir fait de l'airsoft avec elle. Tir groupé, vitalité, cuirassé, tripe de fer, coupeur de soif, squelette adamantin, inifuge, gène amidonné, ravigoté et résistance naturelle. Et en charisme, l'union fait l'étrange, silencieux, attendrisseur, garde du corps et source d'inspiration. Source d'inspiration pour combler le dernier point qu'il me restait dans le charisme, n'hésitez pas à mettre autre chose si vous voulez, mais bon, XP, c'est pas trop mal. Garde du corps va avec l'union fait l'étrange. En équipe, justement, vous obtenez davantage de résistance aux dégâts et à l'énergie en fonction de votre charisme. Pareil pour l'union fait l'étrange avec les mutations. Sinon, vous pouvez mettre autre chose, bien évidemment. En intelligence, premier secours, rage de nerfs, science et pile incluse. Donc si vous jouez full life, vous voulez un build full life, vous prenez celui-ci, vous enlevez rage de nerfs et vous remplacez par chirurgien de terrain, par exemple, ou autre chose si vous voulez. Ou simplement l'enlever. Agilité, expert en guérilla, maître en guérilla, pistolero, voyage léger, pistolero expert, homme d'action, et pareillement si vous voulez jouer coup par coup, il vous suffit simplement de prendre ce build et d'enlever la carte maître en guérilla pour la remplacer par maître pistolero. En résumé, si vous voulez un build full life, vous remplacez la carte rage de nerfs, et si vous voulez un build coup par coup, vous enlevez et vous remplacez maître en guérilla par maître pistolero. Il y a vraiment du coup que une ou deux cartes qui changent. Maintenant, il n'y a plus, comme je le disais, que des builds généraux qui comptent. Le restant, la plupart, sont des fraudes. Tueur en série, coup super critique, ricochet, monstre élégant, expert en coup critique, heureux hasard. Et dans les aptitudes légendaires, avec intelligence légendaire, charisme légendaire, esprit d'équipe, agilité légendaire, chance légendaire et endurance légendaire. Et nous jouons avec la marque de l'aîné. La marque de l'aîné, vous l'aurez compris je pense avec la carte pluie de balles dans la force que j'ai citée, celle-ci a 100 munitions dans le chargeur avec le grand tambour, ce qui permet d'obtenir 3 fois l'effet de pluie de balles et donc davantage de dégâts supplémentaires. Car l'effet s'active toutes les 30 munitions que vous dépensez, ce qui est, je vous avoue, pas négligeable. Nous la jouons en furie vitale, SVAV optimisé, localisation. La marque de l'aîné s'obtient en terminant l'événement bête de somme via les joueurs dans leur camp, leur machine de vente, ou sur mon serveur Discord dans les salons commerciaux. Celui-ci est en description, n'hésitez pas à le rejoindre. Mais depuis que j'ai sorti ma vidéo sur le build commando furtif pour faire le robot du raid en solo, le marché de la marque de l'aîné a complètement explosé. Il n'y a pas eu un jour où je n'ai pas vu de demande dans mon serveur Discord réclamant une marque de l'aîné dans les salons commerciaux. Tous les jours et à l'heure d'aujourd'hui, ça l'est toujours. Désolé du coup. Si vous n'avez pas la marque de l'aîné, il vous suffit simplement de remplacer par une autre arme, comme un arrangeur ou un fusil à clous, ou même un fait-main par exemple. Ça marche très bien. Pour l'armure, vous allez jouer l'armure des services secrets, en tout cas pour l'armure corporelle, en rigide, puissance, sentinelle et tireur. Sentinelle qui peut être remplacé par marcheur des Appalaches, si vraiment vous ne savez pas gérer votre inventaire. Marcheur des Appalaches, c'est pas trop mal. Tireur évidemment, rigide, puissance,
endurance. Et si jamais vous jouez en full life, vous changez rigide par vorace. Et s'il vous plaît, arrêtez avec l'armure d'ingénieur civil. Je ne sais pas combien de joueurs se sont fait arnaquer par cela, par d'autres joueurs ou des vidéos sur YouTube, mais s'il vous plaît, arrêtez avec ça. Arrêtez, je n'en peux plus. Foutez-moi la paix avec cette vieille armure dégueulasse. Jouez service secret, la meilleure armure corporelle du jeu, il n'y a aucun débat. Bon, les mutations, dois-je vraiment vous les montrer? Ce sont les mêmes et elles ne changent absolument pas non plus. Le build, carnivore, contagion pédestre, qui sert à rien, crâne d'œuf, facteur curatif, isotope insta marsupial, peau écailleuse, réaction surrénale, squelette aviaire, vitesse démoniaque, yeux d'aigle. À Westech, juste ici, Westech évidemment l'endroit idéal pour faire les tests d'armes, etc. Regardez, ça va piquer. Hein. Une balle, ça les extropie. La seconde les tue évidemment. À la vitesse où il recharge, vous avez le temps de vous faire allumer. Dites-vous que j'ai vitesse démoniaque et fantassin. Hein. Regardez ça. Hein. Regardez la lenteur que ça recharge. Bon, soit une arme très très forte, ce n'est plus à préciser. Regardez-moi cette efficacité. Hors du commun, évidemment, c'est aussi pour des gros mobs. Hein. Les super mutants maintenant sont dépassés. Les tests sur eux sont assez difficiles à faire étant donné que le jeu devient de plus en plus facile et que tout est tuable en 2 balles. Mais regardez, hein, ça pique. Hein. Voilà. Essayons maintenant sur le Behemoth pour voir à quelle vitesse nous le descendons. Ok. Relativement facilement, il n'a même pas eu le temps d'être extropié, vous voyez finalement les cartes extropiées ne marchent pas car le jeu est beaucoup trop simple. Et les mobs rincés. La sulfurie level 100, et voilà. Maintenant on s'attaque à la Reine des Fangeux, un ennemi un peu plus résistant quand même qu'un Behemoth et qui fait un peu plus de dégâts aussi par la même occasion. J'essaie de l'attirer, évidemment ce sont les mobs Fallout. Hein. Alors évidemment ce build peut être joué en raid aussi évidemment. Alors pas en solo, parce que ça c'est notre histoire, surtout en 100. Mais c'est faisable si vous êtes accompagné par exemple. Et le mieux c'est de jouer à ce moment-là en ghoul. Mais c'est totalement possible car l'abonné Kuzu, expert en build, c'est exactement ce qu'il fait. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Je n'ai pas utilisé de buff non plus pour faire davantage de dégâts, car vous le voyez, hein, il n'est pas nécessaire de faire davantage de dégâts alors qu'on roule sur tout le jeu aisément. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous jouez ce build ou si vous comptez le jouer, et surtout dites-moi quel build souhaitez-vous que je fasse en vidéo. Likez et commentez pour que je puisse avoir vos avis. Dans la description, vous retrouverez donc mon serveur Discord, l'abri 97. Si vous cherchez une marque de l'aîné, n'hésitez pas à venir dessus. Cette vidéo cassera une fois de plus ou davantage le marché de la marque de l'aîné. Je m'excuse d'avance. Vous retrouverez en description également ma chaîne Twitch. Je suis en stream quasiment tous les soirs, alors n'hésitez pas à venir me voir et me faire un petit coucou. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si cela n'est toujours pas fait. Et comme d'habitude, il me reste plus qu'à vous dire bye tout le monde.